Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enceinte d'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, en qu'aussi, elle aussi est fils en sa vieillesse, et celle qui était en plaie stérile dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Seigneur Dieu, nous venons de t'adorer par les voix que nous venons d'élever auprès de toi. Merci pour avoir agréé notre adoration, parce que tu en es digne de la recevoir. Père, le temps est là pour que nous puissions écouter ta parole. Nous avons besoin de ton esprit, c'est pour nous enseigner. Donne à chacun de nous sa part, car personne ne peut venir au-devant de toi et rentrer tel qu'elle est venue. Tous ceux-là qui sont venus auprès de toi sont retournés transformés. Laisse que cette parole nous transforme. Laisse que cette parole nous illumine. Laisse que cette parole nous enseigne. Laisse que cette parole nous corrige. Et laisse que cette parole puisse convaincre chacun de nous, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Au nom de Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous sommes le 22 du mois de décembre et c'est l'avant-dernier dimanche de cette année 2024 et c'est le 51e dimanche depuis que nous avons commencé cette année 2024. Je sais que pendant toute l'année, le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et encore, à ce moment, le Seigneur qui parle et qui a parlé et qui parlera, il veut encore nous parler au travers de ce passage que nous venons de lire à Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. Dans ce passage, nous voulons parler des thèmes que nous avons intitulés « Quand l'Éternel est avec toi » ou « Quand l'Éternel est avec moi »,« Quand l'Éternel est avec vous ». Tu trouves grâce à ses yeux. Dieu agit à travers toi et à travers nous.
où Dieu accomplit des miracles, mais aussi quand l'Éternel est avec nous et quand il nous parle, nous devons nous soumettre à ce qu'il dit ou en sa volonté. Comme vous l'avez suivi, le passage que nous venons de lire nous parle de l'annonce de la naissance de Jésus. Et je voudrais vous dire que la naissance de Jésus n'est pas arrivée comme un jeu de hasard. Cela a été longtemps prophétisé à part les prophètes, mais aussi certains hommes de la Bible, les héros de la Bible, ont vu cela bien loin, bien que cela n'était pas encore prêt à arriver, mais cela est arrivé. Donc ce passage ici nous parle de la naissance de Jésus qui a été longtemps prophétisé, mais là où nous venons de lire, c'est maintenant vers l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à travers les bouches des prophètes comme Michée, comme Jérémie, comme Ésaïe. Tous ces prophètes-là, ils ont parlé de la part de Dieu en prophétisant sur la naissance de Jésus. Et en lisant ce passage, la première chose, quand l'Éternel est à nous, quand l'Éternel est avec nous, quand l'Éternel est avec toi, la première chose que vous devez savoir dans ce passage est que tu trouves grâce à ses yeux. Et cela, nous le voyons à partir du 26e verset jusqu'au 29e verset, où la Bible nous montre qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ayant l'Éternel qui a envoyé son ange, et dire un ange, c'est un serviteur de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il a été envoyé dans une ville de Galilée, et cette ville-là est nommée et appelée Nazareth. Et il faut savoir que Nazareth, parmi les villes qui étaient à Galilée, Nazareth était une ville, ou on dirait un village qui était méprisé. Et cela, vous pouvez le voir à Jean, quand Nathanaël, et quand Philippe est allé parler à Nathanaël, il dit à Nathanaël, j'ai vu l'homme, le Christ. Nathanaël, il a répondu en disant, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Cela signifiait que Nazareth était très méprisé parmi les villes de la région de Galilée. Avant, ici à ville de Butembo, il y avait des moments où il y avait des cellules ou bien des quartiers qui étaient méprisés. Comme quelqu'un qui disait, chez nous c'est à Tchahali plutôt. Tchahali, là où il y a les voleurs. Ça c'était un quartier négligé avant, quand la ville de Butembo était encore citée. Quand il disait, je viens de Tchahali, ah non, on disait, c'est lui de Tchahali là. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais voilà, un village, une ville négligée, c'est là où le Seigneur se manifeste. Et là, quand l'ange arrive, il apparaît à une jeune fille qui était fiancée à un homme nommé Joseph. Et cette jeune fille, elle s'appelait Marie. Et Marie, Joseph, il est descendant de la lignée de David. Parce que selon les prophéties au sujet de Jésus, le roi des rois devrait naître de la lignée de David. Et quand l'ange entra,
Si vous lisez le 28e verset, la Bible dit que l'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, Marie était une jeune fille fiancée à Joseph, de la lignée de David. Et vous devez savoir que Marie n'était pas l'unique fille qui existait à cette époque-là. Ou Marie n'était pas l'unique fille qui continuait à protéger, à garder, à sauvegarder sa virginité. Mais cela a été une grâce pour elle. Parce que le Seigneur était avec elle. Le Seigneur a vu Marie parmi tas de vierges. Et je veux dire, le choix est tombé sur elle. Quelle grâce! Quelle grâce, bien-aimé! Vous savez, la grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est quelque chose que vous obtenez sans pouvoir les mériter. Et là, c'est la grâce de Dieu. Et quand je nous vois ici, je peux dire que tous, nous sommes les fruits de la grâce de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu agit, c'est parce que Dieu t'a aimé, c'est parce que Dieu t'a connu, c'est parce que Dieu t'a choisi. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. La grâce a été donnée à Marie. Elle n'a rien fait pour être la mère du Seigneur. Marie n'avait rien fait. En Israël, parmi les valeurs d'une fille, toutes les filles pouvaient se garder de conserver la virginité. Et imaginez combien ces filles-là devraient aussi lutter. Parce qu'ils savaient, à partir de ce qu'avait prophétisé Ésaïe, en disant, quand il y aura un Seigneur, quand Emmanuel naîtra, le Dieu avec nous, il sera né d'une vierge. Et son nom sera appelé Emmanuel. Je pense, toutes les filles qui avaient ce message à l'époque-là, elles devraient conserver leur virginité. Pour voir, je m'imagine, si la chasse ne tombera pas sur une parmi eux, si on conserve sa virginité. Parce qu'il n'y avait pas de probabilité pour ceux qui étaient déjà des vierges. Mais pour ceux qui étaient vierges, cette probabilité était là. Alors, bien aimé, ce choix-là est tombé sur Marie. Et Marie qui était fiancée à Joseph. Elle était déjà fiancée à Joseph et le choix est tombé sur elle. Et Marie lui-même était surprise et elle était troublée. Et elle a demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. La salutation a troublé Marie. La salutation a été comme une surprise pour Marie. Et c'est ce que l'ange lui a dit. Ne crains point Marie. Ne crains point Marie. Au verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Tu as trouvé grâce devant Dieu.
Comme je venais de vous dire, bien-aimés, nous sommes les fruits de la grâce de Dieu. Même les salis que nous avons. La Bible, Paul a dit à Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10, il dit, vous êtes sauvés par la foi à Dieu et cela, c'est une grâce. Connaître Christ, c'est une grâce. Avoir les enfants que vous avez à famille, c'est une grâce. Parce qu'il y a ceux-là qui peuvent désirer avoir les enfants, mais ils n'ont pas obtenu cette grâce-là, cette faveur-là. Être pasteur comme je le suis ici, c'est une grâce. Cela arrive quand je peux m'imaginer, je pense à moi-même, je pense à mes frères. Moi, je suis le 4e fils de ma famille et je suis le 6e enfant de ma famille. Mais il y a des moments où je me pose des questions. Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas donné cette grâce à notre Palouk pour qu'il soit pasteur? Pourquoi tu n'as pas donné cette grâce à Kambale et de la famille? Pourquoi tu n'as pas donné cette grâce à Kassereka de ma famille? Pourquoi seulement à moi? Ah, alors, cela me pousse encore à être humble devant le Seigneur. Parce que je reconnais que tout ce que je suis aujourd'hui, je le suis par grâce. Amen. Et comme je l'ai toujours dit ici, pour ma première fois arrivé dans ce quartier résidentiel, MGL, c'était quand mon père construisait ici une maison. Une maison, mon père était charpentier. À cette époque, il était aussi parmi les grands charpentiers de la ville. Et un jour où il me dit non, je suis en train de construire une maison à MGL. Et nous sommes venus avec lui. Et on me montre qu'ici, il y a l'église francophone MGL. Francophone MGL. Cela fait au moins plus de 30 ans. Et si je me dis, si le Seigneur pouvait me dire à cette époque-là, parce que j'étais petit garçon, s'il pouvait me dire que un jour, tu sais que tu seras parmi les pasteurs de cette église, je ne pouvais pas croire. Parce que j'étais trop petit. Ça, c'est l'église francophone MGL. Ah, francophone, là où parle les français. Moi, je suis de Katoa. Vous savez, à Katoa, chez nous, à Katoa, quand on venait ici à ville, au centre-ville, on disait on part à Butembo. Et les gens de Katoa ne savaient pas s'exprimer à Kiswahili. Le révérend qui a vécu à Katoa, il peut être témoin. Parler avec quelqu'un de Katoa à Swahili. Oh, c'était une langue étrangère. Parce que là, nous, on parlait les Kinande. Mais me voici, la grâce de Dieu me tire vers Katoa et m'amène jusque dans le quartier résidentiel de MGL. Ce quartier ici, ah non, elle a perdu son ton. MGL, non. Mais nous sommes là. Et vous avez grâce même d'appartenir à cette église ici. C'est une grâce aussi d'être membre de cette église. Il y a ceux-là qui peuvent dire, on va aller adorer à MGL. Ah, vous savez quand on dit qu'on va aller adorer à MGL, on voit tous les clôtures ici. Les gens de l'extérieur, ils pensent que tous ces clôtures ici, ceux qui viennent ici, ce sont les gens qui vivent dans ces clôtures-là. Alors, le Seigneur nous a amenés là où il y a la royauté. Et nous sommes là. Et c'est une grâce bien-aimée. Être ici, c'est une faveur que vous avez. C'est une faveur que j'ai. Dernièrement, nous avons été à Malende. Et l'homme de Dieu qui nous a enseigné ce jour-là, il était en train de montrer combien de fois les pasteurs de cette époque ici ont une grâce.
C'était quand il a vu les véhicules avec les voitures avec lesquelles les hommes de Dieu sont venus à Malende. J'ai énuméré, quand il parlait de ça, j'ai essayé d'énumérer. J'ai vu qu'il y avait au moins 11 voitures qui étaient venues pour la rencontre de l'ECC. Et l'homme qui a prêché ce jour, il a montré à 10 ans, on ne pouvait pas trouver à Ville de Butembo un pasteur qui roule à voiture. Mais le Seigneur, il est en train de faire la grâce à ces gens-là. Et il a dit, cher pasteur, vous devez continuer à être humble. Et surtout savoir que le Seigneur vous a tiré de la souffrance et vous honorez. Bien-aimés, ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez construit une belle maison. C'est une grâce de l'Éternel. Demandez à ceux qui sont locataires. Ils vont te dire la souffrance d'être locataire. Demandez. Le révérend ici a toujours donné les témoignages. Il a fait 6 mois dans sa belle famille en train de passer la nuit au salon. Vous êtes beau-fils et vous acceptez, vous rentrez dans votre belle famille. Donc pour dire, il a fait des calculs. Il a dit que si je vais chez nous, c'est encore une catastrophe. Au moins se réfugier ici au salon. Et là, il voit la souffrance de 6 mois. Celui qui dort au salon, il se réveille très tôt. Et puis, il se couche les derniers. Et aujourd'hui, si on peut les voir en train de s'enorgueillir, on va dire, révérend, tu oublies les salons dans lesquels tu t'es touché, tu t'es couché. Alors, bien aimé, ce sont des fruits de grâce. Ce sont des fruits de grâce. Et cela doit nous pousser à être humbles, à nous humilier. Parce que nous sommes, quand vous nous voyez, bien aimés, quand tu te vois, il faut savoir que je suis le fruit de grâce. Vous n'avez rien fait pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est la grâce du Seigneur. Marie n'a rien fait pour être choisie comme la mère de Dieu, la mère de Jésus. Mais cela a été une grâce qu'elle a reçue de la part de l'Éternel. La deuxième chose, bien-aimés, quand l'Éternel est avec nous, l'Éternel agit à travers nous. Ici, l'ange, quand il vient, il est envoyé auprès de Marie avec un message clair. Et le message consiste en ce que Marie enfantera un fils qui s'appellera Jésus, ce qui signifie sauveur. Et l'enfant sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera éternellement sur la maison de Jacob ou sur Israël. Pourquoi pas sur le reste du monde entier. Jésus, quand il vient naître, il y a des précisions sur sa naissance. Il sera le grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Il sera le Seigneur de Dieu, il va hériter le trône de David. Parce que Dieu lui-même, à travers ses prophètes, avait déjà annoncé que Jésus, celui qui naîtra, il sera le roi. Il naîtra à Bethléem, il sera le roi. Et il devait naître dans la lignée de David. C'est un message très clair. Alors, quand on annonce la nouvelle à Marie, elle fut troublée, mais aussi dans ce trouble, elle a demandé, cela peut être possible. Comment cela peut être possible quand on n'a pas un mari? Parce que Marie connaissait qu'elle est fiancée, oui, et qu'elle est vierge, et que jusque-là,
elle n'avait jamais connu d'homme. Alors, ce qui trouble Marie est que comment cela peut arriver? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est ce que Marie dit au 34e verset, là où dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je suis vierge, oui, je ne suis pas encore mariée, mais comment cela peut arriver? Marie, elle a bien réfléchi et son raisonnement est logique. Humainement parlant, Marie a raison. Elle voit les limites qui l'entourent. Et la limite que Marie avait à ce niveau ici, c'était parce qu'elle était vierge et jusque-là, elle n'était pas encore mariée et elle n'avait pas encore connu d'homme. Alors, elle est limitée, logiquement, humainement parlant, elle a raison de poser une telle question. Mais, bien-aimés, vous savez, dans ce monde ici, ce sont de telles logiques qui priment. On peut voir une situation et à Takime, on peut se poser la question, comment ceci arrivera? C'est comme la question que tous Congolais, surtout les Nord-Kivusiens, peuvent se poser. On peut se poser la question ici. Comment la guerre cessera ici au Nord-Kivu? Comment le phénomène Adef Nalu finira au Nord-Kivu? Parce que c'est une montagne à escalader. C'est vraiment un problème qui nous dépasse. Et c'est un problème qui nous humilie vers l'extérieur. Parce que quand vous arrivez à l'extérieur du pays, on peut vous poser la question, comment on peut tuer les gens quand vous êtes là? Est-ce que cela, ça peut se comprendre? Ce sont des questions qu'on peut se poser et on se dit, est-ce que réellement notre armée sera capable de finir avec ces affaires, ces problèmes-là, ces difficultés? On peut se poser de telles questions. Comme Marie aussi a voyé la limite là d'être vierge, mais aussi sa Marie, elle s'est dit, comment cela se fera-t-il? Alors bien aimé, au-delà de nos limites, il faut savoir qui est Dieu qui agit. J'ai dit ceci, au-delà de nos limites, il faut savoir qui est Dieu qui peut agir. Ces questions que nous pouvons nous poser au sujet de ce que nous vivons comme guerre à l'Est. Je sais que si le Seigneur ne vient pas, il y aura une génération à laquelle on racontera ces histoires ici. Cette génération-là ne comprendra pas. Elle dira, est-ce que ce que vous racontez, cela était vrai? C'est comme aujourd'hui, nous racontons aussi ce que nous avons vécu à l'époque de l'ancien président de la République d'Isaïe. Quand ça faisait 18 heures, maintenant c'était le moment de voyager. Vous prenez votre véhicule, vous allez à province orientale, vous allez à Goma. Rien ne pouvait vous arriver au bord du chemin. Parce qu'il y avait la paix à cette époque-là. Mais aujourd'hui, si on raconte cela à la génération, on va dire non, ça vous trompez. C'est comme si les choses sont restées, c'était la souffrance comme nous la voyons aujourd'hui. Non. Alors, bien aimé, au-delà des limites, il y a un Dieu qui agit. Et Dieu, dans sa puissance, même si cela
était insaisissable à la logique de Marie, le Seigneur, lui, il a dit, il y aura un miracle qui va s'accomplir. Et la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et c'est avec cette puissance-là qui t'aidera à ce que tu puisses concevoir. Tu ne vas pas concevoir d'un enfant parce que tu as un époux. Mais tu vas concevoir de l'enfant parce que Dieu lui-même, au travers la puissance du Saint-Esprit, Dieu va agir. Donc pour dire quoi, bien-aimé, notre Dieu agit au-delà de la logique de ce monde. Ce matin ici, la semaine passée ici, le pasteur là Dieudonné, à celui qui donnait les enseignements au culte matinal, il était en train de faire ici des gestes. Il dit, souvent l'homme, vous pouvez penser à la logique de l'homme, comme Dieu a fait ceci hier, c'est ce qu'il fera. Non. Il dit, ne pensez pas que Dieu a la même manière d'agir. Dieu, vous pouvez l'attendre de ce côté ici, mais il va apparaître de l'autre côté. Je dirais qu'il est multisystème. Dans la logique humaine, dans la logique médicale, une vierge sans mari, dans la logique biologique, elle ne peut pas concevoir d'un enfant. Et d'ailleurs, et aussi, si vous lisez en Matthieu chapitre 1er, à partir du 18e verset, Joseph aussi, quand il a reçu la nouvelle que sa fiancée était enceinte, elle a dit non, celle-là, il faut que je l'abandonne secrètement. Parce que lui aussi, elle a réfléchi comme un humain. Dans la logique humaine, en tout cas, cela ne peut pas arriver. Mais écoutez ce que l'ange dit. L'ange confirme en disant, rien n'est impossible à qui? À Dieu. Amen. L'ange, au 37e verset, il dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, logiquement, pour l'homme, cela ne peut pas être possible. Une vierge qui n'a pas de mari ne peut pas concevoir, dans la logique de l'homme. Mais, pour Dieu, cela est possible. Cela est possible. C'est pourquoi il faut toujours compter sur le Seigneur. Et l'ange, après avoir montré à Marie que le Saint-Esprit viendra sur elle et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici ce que l'ange ajoute au 36e verset. L'ange dit ce qui suit. Voici Élisabeth, ta parente, Akosi. Elle aussi est fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ici, l'ange est en train d'argumenter auprès de Marie, la fiancée de Joseph. Croyez en cela, à ce que je vous dis, car rien n'est impossible à Dieu. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner la nouvelle que Élisabeth, qui est ton familier, elle a qu'aussi. Bien qu'elle était déjà déclarée stérile, bien qu'elle et son époux Zacharie étaient déjà vieux, mais je vous rassure que cette parente-là, ta tante-là, Élisabeth, elle a qu'aussi.
Alors la réponse qui arrive, on va l'étudier un peu après. Et je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble à tant qu'affaire de Dieu, mais aussi à tant qu'affaire des promesses de Dieu et en tant qu'affaire qui avait la foi à Dieu. Ici, il y a des situations. Le docteur Toumba est là, il est du domaine médical. Comme Luc l'écrivait de cet évangile, il était du domaine médical. Entre une fiancée vierge qui n'a pas d'époux et un couple de vieilles personnes qui sont déjà déclarées selon la médecine stériles. Qui parmi vous, chez qui parmi ces deux types de gens, on peut espérer obtenir un enfant? J'ai dit ceci. La médecine a déjà déclaré, comme vous êtes déjà avancé en âge, malheureusement les vieilles personnes sont au premier kilt. Quand vous êtes déjà avancé en âge, vous êtes déjà déclaré stérile. Et la médecine, c'est le docteur Lick qui a dit cela. Et si c'était aujourd'hui, ça sera le docteur Toumba qui déclare cela. Que vous, en tout cas, vous avez déjà atteint la ménopause, ça suffit pour vous. Mais aussi à côté de ces couples-là, les couples vieux, déjà déclarés stériles, ça c'est le couple de Zacharie, il y a une vierge qui n'a point d'homme, qui n'a pas connu d'homme. Qui peut concevoir? C'est là la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la réponse? Personne. Parce que c'est la médecine. Vous savez, il y a certaines réalités de la médecine qu'on ne peut pas contourner. Si on vous déclare que non, cette personne ici, par exemple, c'est un homme qui est azospermique, celui qui n'a pas de spermatozoïdes dans ses spermes. Ah, même si vous allez où? Ce sont des cellules qu'on ne peut pas vous fabriquer. C'est déjà comme ça, c'est déclaré comme ça. Là, il n'y a pas d'espoir. La médecine a des réalités pareilles. Et ici, bien aimé, il faut savoir que c'est le médecin Luc qui a fait des recherches. Si vous lisez le premier jusqu'au 3e verset, c'est l'esprit qui a poussé le médecin Luc. Parce que Luc, il est médecin selon Colossiens chapitre 4, verset 14, je crois bien. Il est médecin, il est déclaré médecin. Et c'est lui qui est en train de coucher de telles vérités. Qui avait une vierge qui avait cossi. Qui avait un couple, le couple de Zacharie, qui était déjà déclaré stérile, qui avait cossi. Alors, bien aimé, cela nous pousse à croire à un Dieu qui agit au-delà de nos passés. Il y a un Dieu qui agit au-delà de ce que moi et de ce que toi tu peux penser. Parce que lui, à travers son Esprit Saint, il peut agir au-delà de ce que nous pensons. C'est pourquoi ce Dieu-là, il peut agir aussi à vous, il peut agir aussi à moi. Parce que lui, il fait ce qu'il veut, chez qui il veut. Ici, il a agi chez la Vierge Marie, mais aussi ce même Dieu ici, il a agi chez les couples de Zacharie. Mais la différence entre Zacharie et Marie, c'est où? Pour Zacharie, si vous lisez les 15e verset du premier chapitre, le 18e verset. Quand on annonce Zacharie est au service de l'Éternel,
l'ange Gabriel arrive pour lui annoncer la naissance de Jean. Mais Zacharie, l'ange lui dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme tu demandes un signe, voilà le signe que Dieu a donné. Et voici, tu seras mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplira à leur temps. Parce que Zacharie n'avait pas cru à ce que l'Éternel avait annoncé au travers son ange Gabriel. Il a été mieux. Il a souffert du mutisme. Il est devenu mieux. Jusqu'à ce que, comme le déclare le Seigneur, jusqu'à ce que cette promesse-là s'accomplira. Donc nous pouvons dire que Zacharie ici, elle a été mieux au moins pendant 9 mois. Parce qu'au sortir du temple, là où il donnait des offrandes, il est sorti et il commençait à parler avec les mains. C'est l'assemblée qui était dans les parvis du temple a compris que cet homme ici, le sacrificateur Zacharie, a eu une visitation. Et comme Dieu, il est fidèle à sa parole, quand Jean, le Baptiste, est né, c'est alors que les lèvres de Zacharie se sont ouvertes. Parce que Dieu lui-même, il a dit, les signes, comme tu demandes un signe, tu seras mieux jusqu'à ce que cela arrivera. Mais écoutez pour Marie. Marie a reçu la promesse avec foi. Et pour elle, bien sûr, il y avait l'étonnement, mais pour elle, elle a reçu la promesse avec foi. Une fois, l'ange de l'Éternel a affermi sa foi en lui montrant que même sa parente Élisabeth est en son 6e mois de sa grossesse. Marie déclare de bonnes paroles et je voudrais que ces paroles ici soient aussi les vôtres. La Bible dit ceci au 38e verset. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Dans d'autres versions, la Bible dit, je suis l'esclave du Seigneur. Un esclave, il est dépendant toujours de son maître. Amen. Un esclave, il dépend de son maître. Un esclave, tous ses yeux sont fixés sur son maître. Et Marie dit, je suis la servante, je suis l'esclave du Seigneur. Et en finissant, Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire quoi? Marie étant la servante du Seigneur, elle a été soumise à la volonté de l'Éternel. Elle s'est abandonnée à la volonté de l'Éternel. Ce que vous venez de dire, je le crois. Je le crois. Et que cela soit fait selon ce que tu as dit. Je vais poser la question. Combien de fois, moi et toi, nous nous soumettons ou bien nous nous abandonnons au Seigneur? Vous savez, les gens qui ont compris ces secrets-là, les secrets de se soumettre à l'Éternel, l'Éternel les utilise efficacement dans leur vie. Vous savez, quand on s'abandonne à quelqu'un, quand on se livre à quelqu'un, cela signifie qu'on lui est soumis. On veut que celle, la volonté
de celui à qui vous vous êtes soumis s'accomplisse dans votre vie. Et Marie s'est soumise avec humilité et simplicité à la volonté du Seigneur. Et c'est là le message que nous pouvons apprendre ce dimanche, le 22, dans ce culte ici. Bien-aimés, nous pouvons apprendre à nous soumettre à l'Éternel. Parce que nous ne pouvons rien sans l'Éternel. Vous ne pouvez rien sans l'Éternel. La chorale, vous ne pouvez rien sans l'Éternel. Il faut vous soumettre toujours à l'Éternel. Chers serviteurs qui êtes ici, au milieu de cette assemblée, nous ne pouvons rien sans l'Éternel. Chers chrétiens de l'église Polyglosse à Amgel, vous ne pouvez rien sans l'Éternel. Parce que tout ce que nous faisons est grâce de la part du Seigneur. Ce n'est pas à dire que vous êtes malin, ou vous faites ceci ou cela, que vous êtes devenu ce que vous êtes, mais cela, c'est le fruit de la grâce du Seigneur. Le verset auquel nous pouvons réfléchir en finissant ce message ici, c'est dans Romains chapitre 9, verset 16. Et la Bible dit, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Cela ne dépend ni de celui qui veut, ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Chacun de nous, il peut avoir des volontés à accomplir dans sa vie. Chacun de nous, il peut courir si vite pour atteindre un but quelconque. Mais, bien-aimé, il faut savoir que cela ne dépend pas de notre force. Des courses que nous pouvons faire, des agitations que nous pouvons avoir dans ce monde ici. Mais cela dépend de quoi? De la miséricorde de notre Dieu. Ce que je suis, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. C'est parce que le Seigneur a eu pitié de moi que je peux me tenir ici devant vous. Ce que vous êtes, la femme là que vous avez, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Le mari là que vous avez, c'est la miséricorde de Dieu. Cela ne dépend pas de toi, mais c'est la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message ici. Là où Dieu, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, mais aussi il y a la soumission à sa volonté.